Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, changement de disque et plaquette sur une 206. Donc je vous montre le côté droit. Allez, on attaque. Donc première chose à faire, bien vérifier dans votre bocal de liquide de frein que le niveau soit pas trop haut. Parce que comme on va repousser les plaquettes, donc le piston, il y a du liquide de frein qui va remonter et ça peut faire déborder dans le bocal. Si ça vous arrive, vous nettoyez immédiatement parce que ça bouffe la peinture. Allez, on attaque. Donc là, première chose à faire, vous défaites la roue, ça c'est fait. Après, vous prenez un tournevis, vous essayez de vous mettre le plus possible derrière la plaquette, là, comme ça. Et puis, on va repousser. Et vous faites levier comme ça, pour que le piston, il revienne. Il revienne. Donc, sans se presser. On exerce une pression constante, mais voilà, c'est tout. Et après, vous prenez la vieille plaquette, vous la remettez contre le piston. Je vais prendre un plus gros tournevis, si vous voulez. Et puis là, on essaie de ramener le piston en entier. Et s'il n'est pas rentré en entier tout à l'heure, c'est pas grave, on prendra un serre-joint et puis on rapprochera vraiment à fond. Ok. Donc là, déjà, on peut vérifier notre étrier, il coulisse bien. Donc au niveau des colonnettes, on est bon. C'est déjà une chose. Après là-dessus, douille de 13, et on va défaire les vis de colonnettes. Donc là, une en haut et une en bas. Donc ça, c'est pas trop serré. Donc une en haut, une en bas, c'est pas très serré, c'est à 30 newtons. Donc tranquille. Une fois que c'est décoincé, on peut les enlever à la main. Pas de soucis. Voilà. À partir de là, on prend notre étrier, on bascule. Et voilà, il sort. Tout simplement. Donc là, vous évitez de le faire pendre par le flexible de frein. Là, c'est de le poser quelque part. Voilà, moi je l'ai posé sur le triangle. Alors maintenant, on peut enlever les plaquettes. Donc tournevis, on se met entre le disque et les plaquettes et puis on y va. On les enlève. Alors je pense que celle-là, il était temps de la changer. Je pense qu'on le fait pas pour rien. Bon, et les disques, je les ai mesurés, ils étaient tout juste à la limite. Donc, on prend pas de risque, on change. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est revérifier les colonnettes à la main, comme ça. Voilà, les miennes coulissent bien. Celle-là, éventuellement, un petit peu dure, mais même pas, non, ça va. Et à partir de là, on va défaire les vis qui tiennent l'étrier. Donc, du 19, et on y va. Ça, c'est ça plus fort. Ça, c'est serré à 105. Donc, c'est bien serré. Vous prenez un grand piquet. Et voilà. Ou la clé à choc. Parce que là, super ce cliquet. C'est bien le cliquet extensif qui déconne déjà. Pas vieux celui-là, pourtant. D'accord. Bon, mon Drilling Tools, c'est de la merde, quoi. Et hop, au pétard. Ça ira mieux.
plus vite. Hein. Et là, vous avez votre support d'étrier qui sort. Voilà. Donc celui-là, moi dans mon kit plaquette, j'ai pas les petites supports les coulisses de plaquettes ici là. Donc je vais bien les grotter, bien les frotter, et puis bah, on réutilise, hein, c'est tout. Voilà. Alors la partie qui pose très souvent problème, je vous bouge un petit peu. Enlevez les petites vis ici là qui tiennent les disques. Donc ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne quasiment à tous les coups, prenez le bon embout si c'est du torse de 30 et puis ben vous tapez dessus déjà. Normalement ça doit venir. Voilà, tout seul, sans trucage. C'est ce qu'il fallait pas faire. Hop. Deuxième pareil. On fait la même. Et voilà, sans forcer, sans rien casser. Parce que ça, vous verrez beaucoup de personnes qui le font marteau burin. Parce que bah, l'empreinte elle est détruite et après c'est foutu. À partir de là, moi je vous conseille de remettre une vis de roue. Comme ça. Marteau. Et puis on y va, gaiement. Voilà. Le disque, il est sorti. Alors là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est blanchir le moyeu. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Brosse métallique. Hop là. Dessus. Voilà, donc première opération brosse métallique. Pour commencer. Bon, j'ai le plus gros. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça pour éviter de voiler les disques dès les premiers freinages. Parce qu'en gros, si vous mettez votre disque sur un moyeu qui est tout sale, bah les impuretés qui sont dessus font que votre disque au serrage il va se faire déformer, quoi. Et s'il se fait déformer, bah, il est voilé. Et une fois que c'est voilé, bah, c'est mort. Hein. Vous avez le freinage qui tremble, enfin, la voiture qui tremble quand vous freinez. Et puis c'est super désagréable, c'est pénible. Et tout ce qu'on peut faire, c'est rechanger les disques. Donc les 5 minutes à passer à nettoyer, c'est pas du superflu. Voilà, après vous prenez un bon papier de genre 80 et puis on frotte. Genre de truc, hein, je vous le dis, c'est pas tous les garages qui le font. Hein. Il y en a qui le font, c'est vrai, très bien, mais il y en a aussi qui oublient. Hein. Enfin, qui veulent pas perdre de temps avec ça.
Bah, après, il y a aussi la solution de le faire avec une petite meuleuse et puis on met un coup de brosse métallique, ça va très vite. Hein. Mais bon, il faut avoir l'outillage sur place, etc. Et avoir la volonté de faire correctement les choses. Surtout. Donc à la main, oui, c'est clair, c'est un peu chiant. De l'autre côté, je l'ai fait à la brosse, métallique, mais sur pneumatique. Ça réchauffe. Bon, ben, c'est pas mal ça. Voilà, nickel. Alors, on prend son disque neuf, c'est plastique. Voilà. Celui-là, c'est un disque qui est protégé par une couche de paraffine, donc on va dégraisser. Donc pour ça, rien de plus simple, hein. Nettoyant frein. Pardon, je vous bouge. Vous êtes trop près. Nettoyant frein là-dessus. Et puis hop, ça dégage. Allez hop, on installe le disque neuf. Donc on se met en face des petits trous pour les petites vis. Et on met les petites vis. Alors la deuxième elle est là. Bling. Voilà. Alors, hop. Petit embout, on serre à la main. Et on serre à 10 newtons mètre. C'est-à-dire pas grand chose. Hein. Voilà, une et deux. Voilà. Alors, dégraissage de la face avant. Voilà. Alors, nettoyage du support d'étrier. Voilà, comme ça. Il se présente comme ça, donc pareil.
petite brosse métallique. Et puis vous y allez sur là-dessus là. C'est là que les plaquettes coulissent. Donc c'est ça qu'il est important de nettoyer. Voilà, c'est parfait, il y a du vent donc je respire pas les poussières. Sinon vous passez un petit coup de liquide de nettoyant frein dessus, comme ça vole beaucoup moins quoi. Voilà, parfait. Ok. Donc ça on va le remettre là, comme tout à l'heure, hein. Pareil pour le montage. Voilà, je laisse là pour l'instant. Nos vis. Voilà. Donc je l'ai mis là comme ça. Et hop là. Voilà, les vis, le support d'étrier, un petit peu de frein filet. Un peu de frein filet, moi je mets du frein filet fort, mais j'en mets pas beaucoup. Voilà, donc du rouge. Pas besoin d'en mettre 4 tonnes. Une grosse goutte et c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez, je mets que ça. Que ça, et puis je l'étale sur mes 2 vis. Ça suffit largement. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et là, eh ben, on enclenche notre support sur le milieu. Voilà. Donc, je prends la main. Et on va serrer ça à 105. Donc c'est quand même relativement serré. Alors je les approche. Ouais. Et serrage à la clé dynamo à 105 Nm. Une vis et 2 vis. Voilà. Vous voyez, c'est ressale, donc on repasse un petit coup de dégraissant. Ça ne mange pas de pain. Hop. Voilà, des deux sur les deux faces. Hop. Et là, on peut mettre les plaquettes. Alors, on fait gaffe de ne pas les mettre à l'envers, hein, tant qu'à faire. On les insère comme ça. Et hop, voilà, c'est tout. Tranquille là-dessus. De l'autre côté, pareil. Voilà. On reprend l'étrier en lui-même. Et on va quand même lui mettre un petit coup de brosse métallique. Voilà. Et là, on essaie de le remettre. Alors, il n'est pas assez rentré. Donc, ce qu'on fait, on prend là une vieille plaquette, comme ça. Hop. Un petit serre-joint, ça suffit, ça va pas être très dur normalement.
on fait comme ça, hop, on serre un petit coup. Alors hop, on se met là. Ça va faire rentrer le dernier millimètre du piston. Voilà. Et là, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc on fait attention de mettre les colonnettes comme il faut. Et voilà, c'est bon. Alors on prend nos vis de colonnettes. Moi je mets pas de frein filet là-dessus. Faites ce que vous voulez. Hein. C'est des freins, faites gaffe quand même. Voilà. Tac. Et on va serrer à 30 newtons. Donc bille de 13. Et on serre à 30 Nm. Voilà, on entend les claques, c'est bon. Voilà, voilà. Et ben voilà, c'est terminé. Donc, encore un petit coup de dégraissant là-dessus. Sur le disque. Vous remontez la roue, vous pompez sur les freins, surtout, très important. Vous refaites votre niveau au niveau du bocal. Et puis roulez jeunesse. Et n'oubliez pas le rodage. Tranquillement au début, les freinages. Et puis on peut augmenter les forces de freinage au fur et à mesure du temps. On donne environ 500 km pour un rodage, mais tout dépend ce que vous roulez. Allez, à plus!